Mesdames, Messieurs, les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont de celles dont la gravité ne peut échapper qu'à ceux dont la légèreté et l'incompréhension constituent un conglomérat d'ignorance que nous voulons croire indépendant de leur juste sentiment. L'exemple glorieux de ceux qui nous ont précédés dans le passé doit être unanimement suivi par ceux qui continueront dans un proche et lumineux avenir. Un présent chargé de promesses que glaneront les générations futures, délivrées à jamais des nuées obscures, qu'auront en pure perte essayé de semer sous leurs pas les mauvais bergers, que la constance et la foi du peuple en ses destinées rendront vaines et illusoires. C'est pourquoi je lève mon verre. Oh, comment? Je lève mon verre. Non, ça ne doit pas être le bon. Non, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas pris le bon discours. Ah, cette Marie-Odile. Ah. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, la complexité de la réalité française nécessite de la majorité des Français qu'ils reconsidèrent le socle d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Comme disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Excusez-moi, je crois que ce n'est toujours pas le bon discours. Non, j'ai l'impression. Bien vouloir m'excuser. Je ne vois pas le rapport. Mes chers compatriotes, Waterloo, Waterloo, Borne pleine. Nous sommes ouvriers. Alésia, Azincourt, Trafalgar, salle défaite. Mais Saint-Seine, oh Saint-Seine, salle culturelle. Qui a pondu des âneries pareilles? Cher Emmanuel, tu nous as dit lève-toi et marche. Et le peuple de France a réalisé ce que Manu rêva. Aujourd'hui, tu t'en vas. Comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. Et c'est avec une immense émotion que nous te disons Manu, ciao. Oui, c'était mon brouillon. Il faut être prévoyant, hein. Je crois que c'est le bon. Ah. Chers concitoyens, chers habitants et habitantes du canton de Four et des cantons environnants, monsieur le premier magistrat de la commune de Saint-Seine, chers touristes, chers amoureux du théâtre et de l'art en général, chers tous, l'heure est grave, mais elle est joyeuse. L'œuvre que nous sommes sur le point d'inaugurer n'est pas à prendre à la légère, à regarder avec dédain ou à admirer avec un sourire hypocrite au coin des lèvres. Cette œuvre-là, je vous en donne ma parole, fera date à Saint-Seine. Désormais, il y aura un avant la sculpture et un après. Vous pourrez dire, par exemple, j'ai acheté mon vélo à assistance électrique 2 ans avant la sculpture. Ou bien j'ai percuté un tracteur avec ce même vélo et j'ai fini aux urgences 3 mois après la sculpture. Bien entendu, cela n'est qu'un exemple. Cela marche tout aussi bien avec un quad, une trottinette ou un vélo sans assistance électrique, bien sûr. Et oui, Ternant avait son triptyque, Luzy ses tapisseries d'Aubusson, et réciproquement. Dijon avait sa chouette, Paris sa tour Eiffel, la Bosnie sa Rajevo et le Brésil Sao Paulo, mais je m'égare. Saint-Seine aura sa sculpture. Naturellement, j'entends d'ici déjà le coassement insidieux des dernières grenouilles de bénitier de ce charmant village qui commence à dire « Cette sculpture païenne ne va-t-elle pas faire un peu d'ombre à notre Saint-Sébastien, statue en bois de 80 cm ?»
qui trône dans notre belle église depuis le XVIIIe siècle, date à laquelle elle y fut placée pour combattre la peste, bien avant la découverte de l'antibiothérapie ou l'invention du suppositoire. Que nenni. Que nenni. Je rassure ici les antiques batraciens, jamais la moindre volonté de nuire à la tradition locale n'a germé dans l'esprit créatif des porteurs et concepteurs du projet. D'ailleurs, pour en venir enfin à cette sculpture, n'a-t-elle pas été faite avec le bois du sapin du Morvan? Or, quel arbre associe-t-on à Noël, la plus grande fête chrétienne? N'avez-vous point chanté dans votre prime jeunesse à vous en égosiller sous la houlette des dames de la paroisse, toi que Noël planta chez nous? Pendant que Tino Rossi tentait d'imposer son tube de l'hiver, Petit Papa Noël, chanson païenne à but mercantile qu'il faudra bien un jour interdire sous peine de fabriquer à l'appel des générations d'abrutis. Je sais ce que vous allez me dire. Ce bois dont est constituée la sculpture, c'est du Douglas. Je dois avouer à ma grande peine que je regrette que cette espèce invasive soit ici mise en valeur. Néanmoins, pour rassurer les écologistes présents, les défenseurs irréductibles de la biodiversité, du feuillard et de la forêt de chênes centenaires, on peut sans rougir affirmer qu'au moins, grâce à la sculpture, un Douglas aura été assassiné. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, je vous parlerai du concepteur du projet, du maître d'œuvre, de l'architecte, notre Rodin, notre Bartholdi local, Cyril Le Cohanet. Il s'agit, cache sous un patronyme breton et de puissantes racines nivernaises, un talent unique et reconnu et un éclectisme étonnant. Comment imaginer un rabot à la main, un homme qui pendant des années profitait du jour du Seigneur pour arbitrer en short une bande d'énergumènes courant après un ballon, et auquel il distribuait à poison des biscottes jaunes ou rouges au moindre pétage de plomb, tout cela sous les vociférations stériles d'une grosse dizaine de spectateurs engourdis par le froid et carburant au vin chaud. Cet homme-là, Cyril pour les intimes, sait tout faire, et il le fait bien. Mais il sait aussi apprendre et faire partager son savoir, comme il le fait quotidiennement au centre social de Four où il est employé. Pour la sculpture, il a voulu qu'avant tout, ce soit une œuvre participative. Il a profité des sympathiques marchés de terroir organisés tous les 15 jours de l'été à l'ombre des palmiers. Tout ça, c'est la vérité. Enfin, à l'ombre des arbres de la place du village de Saint-Seine, pour inviter tout un chacun à donner vie à son œuvre. Un coup de ciseau à bois par-ci, un coup de rabot par-là, un coup de tronçonneuse pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans un bruit de moteur à explosion. Et petit à petit, la sculpture naissait, prenait corps, s'étoffait, s'affinait sous le regard admiratif des autres clients du marché. Un œil sur l'œuvre, l'autre sur la buvette, où le pot de rillettes bio, le fromage bio, la soupe bio, des producteurs bio de ce bio pays. Aujourd'hui, la sculpture est arrivée à son terme. Toutes les bonnes choses ont une fin. Que représente-t-elle au juste? C'est une excellente question. À vous de l'imaginer. À vous de lui trouver un nom. Personnellement, comme il est en debout, j'aurais bien pensé au diptyque de Saint-Seine, mais je crains fort qu'un complexe d'infériorité par rapport au triptyque voisin ne se répande. Laissez donc gambader votre imagination comme vous l'avez fait pour créer la sculpture. Baptisez-la, adoptez-la, qu'elle devienne vôtre, qu'elle soit désormais le symbole, l'étendard, le blason de votre village de Saint-Seine. De Léonard de Vinci à Andy Warhol, de Rubens à Salvador Dali, la Sainte Seine avait déjà sa peinture à partir de